Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. On se retrouve sur le site de octoprint.org. Vous l'avez compris, pour l'installation d'Octoprint sur mon Raspberry Pi. On se rend maintenant sur la page de téléchargement pour récupérer et installer Octopi, une image système basée sur Raspbian dans laquelle sont préinstallés Octoprint et tous les utilitaires nécessaires à son fonctionnement. Ici, quelques recommandations matérielles. On nous dit que même si cela fonctionne, il faut éviter l'utilisation de Raspberry Pi 0. Problème de performance entraînant pas mal de soucis. Ensuite, on nous donne la liste des versions de Raspberry Pi compatibles avec l'image Octopi. Donc ici, cela va des modèles Pi A au modèle Pi 3B+, ainsi que les modèles 0 et 0W. On nous précise par contre que l'image Octopi n'est actuellement pas compatible avec les nouveaux Raspberry Pi 4. Donc, version 0.16.0, pas de Raspberry Pi 4. Et on conclut avec le matériel fortement recommandé à l'heure actuelle. Il s'agit du Raspberry Pi 3B et du 3B+. De mon côté, pour cette tentative, je vais utiliser un Raspberry Pi 3B sur lequel est montée une Raspi Camera en version 2. Donc on lance maintenant le téléchargement et en attendant qu'il se termine, je vais faire le point sur les sujets que j'aborderai dans cette vidéo. Dans un premier temps, je vais paramétrer Raspbian, le système sur lequel Octoprint est installé. Ensuite, je configurerai Octoprint à l'aide de l'assistant intégré et je finirai par la connexion entre Octoprint et mon imprimante. Voilà, le téléchargement est terminé, l'image est dans un fichier zip, donc nous allons le décompresser. Voilà, maintenant que l'image a été décompressée, nous allons pouvoir la flasher avec Etcher sur la carte SD. Donc si vous voulez voir la méthode détaillée d'installation d'une image système sur un Raspberry Pi, je vous renvoie à ma vidéo précédente. Le lien sera dans la description. Donc ici, on va sélectionner notre image. La carte, c'est la bonne et on flash. Petite précision concernant la carte SD, j'utilise pour ma part une 32 Go, ce qui est nettement supérieur à la capacité dont a besoin Octoprint. Vous pouvez vous contenter d'une 8 Go. Cela dit, pensez à prévoir de l'espace supplémentaire si vous envisagez de faire des captures vidéo avec les fonctionnalités de timelapse pour pouvoir stocker vos médias. Donc moi, j'ai décidé d'avoir une marge d'une 30aine de gigas. Voilà, la carte est flashée. On passe à l'étape suivante, le paramétrage de Raspbian. Nous allons avoir besoin d'un éditeur de texte et d'un client SSH. Donc, en ce qui concerne l'éditeur de texte, on nous précise d'éviter l'utilisation de WordPad sur Windows ou TextEdit sur Mac. Et on nous conseille Notepad++, Atom ou VS Code. En l'occurrence, moi, je vais utiliser Notepad++. Et en ce qui concerne le client SSH, j'utiliserai Putty. Notre carte SD est flashée et avant de la mettre dans notre Raspberry Pi, nous allons éditer un fichier de config afin de rentrer nos paramètres de connexion Wi-Fi. Il est impératif que le Raspberry soit connecté au réseau pour l'étape suivante afin de pouvoir le connecter avec le client SSH et de poursuivre la configuration. Le fichier à éditer se nomme donc octopi-wpa-supplicant.txt. On nous précise ici que le nom de ce fichier a changé depuis la version 0.15.0 et qu'il se nommait au préalable octopi-network.txt. Donc pour la version 0.16.0 qui nous concerne aujourd'hui, nous allons éditer le fichier octopi-wpa-supplicant.txt dans Notepad++. Nous devons saisir le nom SSID et le mot de passe de notre Wi-Fi dans la section appropriée. Donc on a une section pour les Wi-Fi protégés par le WPA, une section pour les Wi-Fi
sans mot de passe, et enfin une section pour les Wi-Fi avec des clés web. Donc en général, au jour d'aujourd'hui, on va avoir un Wi-Fi en WPA. De toute façon, les trois sections fonctionnent de la même manière. On va devoir décommenter les lignes qui concernent la section qui nous intéresse. Ici, donc la section WPA. Et on va rentrer ici le nom du réseau et le mot de passe. Donc si vous aviez un réseau sans mot de passe, vous décommentez ces quatre lignes et vous avez simplement à saisir ici le nom de votre réseau. Et si vous aviez un réseau avec une clé web, pareil, vous décommentez les lignes concernées. Ici, vous rentrez le nom de votre réseau et ici le password. Voilà, une fois que ceci est fait, on enregistre et maintenant on va pouvoir mettre la carte SD dans le Raspberry Pi pour le démarrer. Maintenant que mon Raspberry a redémarré, je vais pouvoir m'y connecter avec le client SSH. Mais avant, je vais tenter de contrôler si il est bien présent sur le réseau. Donc je lance une invite de commande Windows et je vais faire un ping sur le nom d'hôte par défaut qui est octopi.local. Voilà, le ping répond et en même temps j'obtiens l'adresse IP qui a été affectée par le DHCP. Il s'agit de la 192.168.1.115 pour mon Octopi. Voilà, on va maintenant se connecter avec le client SSH PuTTY en tapant le nom d'hôte par défaut, octopi.local et open. On va se loguer avec l'utilisateur Pi et le mot de passe par défaut qui est Raspberry. Voilà, nous sommes logués sur Raspbian et maintenant nous allons lancer la console de config avec la commande sudo raspi-config. On nous redemande le mot de passe de l'utilisateur Pi, donc toujours Raspberry. Et nous voilà sur la console de configuration. Il est fortement recommandé de changer le mot de passe de l'utilisateur Pi. Donc on nous demande de rentrer le nouveau mot de passe. Confirmer. Et ensuite on nous conseille de mettre à jour la time zone dans les localisations. Change time zone. On est en Europe, mais on va choisir la ville de Paris. On nous propose ensuite de changer le nom d'hôte du Raspberry Pi. Donc ici on va dans les options de réseau, hostname, et on enlève donc le nom d'hôte par défaut qui était Octopi pour mettre maintenant le nom d'hôte de votre choix. Petite précaution, si vous comptez utiliser une caméra USB ou une Raspicam, allez dans les interfaces options, caméra, juste pour vérifier que l'interface de caméra est bien active. Ici c'est le cas, elle est sur Yes, donc on valide. On peut fermer la console. On va rebooter. Et maintenant, on peut passer à la configuration d'Octoprint. On attend que le Raspberry redémarre et on va maintenant taper notre nouveau nom d'hôte. Pour ma part, donc mon octoprint.local. Donc là, vous mettrez le nom d'hôte que vous avez déclaré
suivi de point local. Et on se retrouve donc sur l'assistant de paramétrage d'Octoprint. Allez, on attaque, on prend la deuxième page. On va créer un utilisateur. Alors cet utilisateur servira lui à la connexion au serveur web d'Octoprint et il n'a rien à voir lui avec l'utilisateur Pi qui est l'utilisateur de Raspbian. Donc ici on va créer un utilisateur avec son mot de passe. Et on valide l'accès contrôlé. Donc nous avons choisi de créer un utilisateur et de garder le système de contrôle d'accès activé. Si vous voulez laisser le serveur en accès libre sans avoir besoin de vous loguer avec un utilisateur mot de passe, vous pouvez déconnecter le contrôle d'accès. Cela dit, si vous comptez mettre votre serveur Octoprint sur Internet, je vous déconseille fortement de désactiver le contrôle d'accès. On passe à la page suivante. Alors là, vous allez décider de savoir si vous laissez votre Octoprint en liaison avec le site d'octoprint.org pour qu'il puisse collecter des informations sur l'utilisation de leur logiciel. Moi, je vais désactiver. Je passe à la suite. Là, vous allez devoir décider si vous laissez actif le test de connectivité. Lorsqu'il est actif, Octoprint a l'opportunité de savoir s'il est ou non en connexion avec Internet et de cette manière s'organiser pour ses mises à jour et autres. Donc là, vous pouvez décider de désactiver ou d'activer. Moi, je l'ai laissé activer. Je passe à la suite. Là, vous allez devoir choisir si vous activez ou non la blacklist pour les plugins. Si cette blacklist est activée, alors dans ce cas-là, vous n'aurez pas la possibilité d'installer les plugins qui ont été bannis par Octoprint. Moi, je l'ai laissé actif pour l'instant. Là, on vous demande d'importer éventuellement un profil de Slice pour Cura. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas pour l'instant, donc je n'ai pas de profil. Je passe à la suite. On verra peut-être ça un petit peu plus tard. Voilà, nous arrivons maintenant sur la dernière page de configuration qui concerne le profil de votre imprimante. Donc, on attaque par l'onglet Général dans lequel on va mettre le nom du profil et le modèle de l'imprimante. Donc, pour moi, Prusa MK3. L'onglet numéro 2 concerne le réglage du volume d'impression et du plateau. Donc moi j'ai un plateau rectangulaire, mon origine est bien en bas à gauche et mon plateau est bien chauffant. Je saisis ensuite la taille de mon plateau, donc 250 de largeur, 210 de profondeur et 210 de hauteur. La dernière case à cocher concerne une fonctionnalité un petit peu particulière. Elle permet de sortir de la zone d'impression. En fait, c'est pour les imprimantes qui autorisent la tête d'impression à aller à l'extérieur de la zone d'impression. Par exemple, si votre imprimante dispose d'un système de nettoyage automatique de la buse, la zone de nettoyage sera forcément hors de la zone d'impression et il faudra donc autoriser ce déplacement à partir de cette petite case à cocher. Donc pour la plupart des imprimantes grand public, ce ne sera jamais le cas. Donc on passe à la suite. Il nous reste les deux derniers onglets à paramétrer, axe, hot end et extruder. Pendant mon installation, je n'avais pas modifié ces onglets tout simplement parce que les valeurs par défaut sont généralement les bonnes. Donc je vous fais quand même voir. Par les paramètres d'Octoprint, ici dans les axes, on avait les vitesses de déplacement. Mais ces valeurs ne concernent que le contrôle manuel avec les flèches du contrôleur d'Octoprint et n'ont aucune influence sur les fichiers slicés avec votre logiciel que vous allez imprimer à partir d'Octoprint. Le dernier onglet concerne le diamètre de votre buse et le nombre d'extrudeurs. Ici 0,4 pour la majeure partie d'entre nous et un extrudeur. Nous avons donc fini de paramétrer le profil de notre imprimante. Et nous allons finir de valider cette configuration pour nous retrouver sur l'interface d'Octoprint. Alors une fois connecté pour la première fois, on nous propose directement de mettre à jour Octoprint. Donc on lance la mise à jour et on procède.
Voilà, la mise à jour est terminée, on nous demande de recharger. Nous voilà connectés pour la première fois à Octoprint. Il nous faut maintenant connecter le Raspberry avec l'imprimante 3D à l'aide d'un câble USB. Sachez qu'il peut y avoir quelques soucis avec l'alimentation fournie par les câbles USB selon les imprimantes. Donc allez jeter un petit coup d'œil, je vous mets dans la description quelques liens utiles pour résoudre ce problème. Si vous avez un problème pour connecter votre imprimante Prusa à Octoprint, allez dans les paramètres Settings ou Réglages en français et contrôlez que votre paramètre RPI Port est bien sur Off. Donc comme vous avez pu le voir, le Raspberry est connecté avec le câble USB à ma Prusa. Nous allons faire un test de connexion en laissant les champs sur automatique. Hop. Apparemment c'est bon, donc on rejette un œil ici, voilà, il a détecté les bons paramètres de connexion à mon imprimante. Ici maintenant on va faire un test de déplacement avec le contrôleur manuel d'Octoprint. Ici on règle donc le mouvement sur 100, donc en gros ça, une pression va nous faire 10 cm, on va voir ça. Hop, ici en profondeur, en largeur. Et on va faire en hauteur. Alors vous voyez, c'est pas vraiment du temps réel au niveau de la vidéo. Donc maintenant, on va faire un retour homme. Donc X, Y et Z. Hop. Voilà, eh bien tout semble fonctionner comme on le souhaite. Pour cette vidéo, c'est terminé. On a atteint quasiment les 20 minutes. Donc je referai certainement 2 ou 3 petites vidéos un petit peu plus courtes concernant l'utilisation d'Octoprint, quelques astuces de dépannage si vous avez rencontré des problèmes lors de l'installation. Et pour finir, une vidéo sur les timelapses et peut-être la configuration des caméras. Je vais explorer un petit peu tout ça et je vous tiens au courant. Donc si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Pour ne rien louper de la suite, abonnez-vous à la chaîne. Pour le reste, je vous dis à bientôt. Allez, salut à toutes et à tous.